nous vend Cade Cunningham comme une superstar de la NBA. Mais en regardant ces matchs, on se rend compte que c'est pas la superstar qu'on essaie de vous faire croire. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi Cade Cunningham ne deviendra jamais le joueur qu'on pense qu'il deviendra. Je suis Yas, de Yasketball, le média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors installe-toi, abonne-toi, mets ton petit like et on démarre. Alors la première idée qui fausse le jugement de tout le monde, et c'est assez logique en soi, c'est que Cade Cunningham est un joueur qui marque énormément de points. C'est clair, le gars score 31 points par match depuis le début de la saison, et quand on se réveille le matin et qu'on regarde la ligne de stats de la veille et que son équipe a gagné, c'est forcément le leader de son équipe. Sur 31 points marqués, le mec prend en moyenne 25 shoots. 25 shoots en NBA, c'est énorme. Et Cade Cunningham, c'est un mec qui va beaucoup au panier et qui donc provoque beaucoup de fautes. Et quand tu provoques des fautes, forcément il a des lancers francs. Et là déjà, on a un premier élément. Sur ces 31 points de moyenne, Cade Cunningham met 8 lancers francs par match. Et si on enlève 8 à 31, bon, ça fait un peu TP de physique-chimie, mais il reste que 23 points. Et 23 points, quand on prend 25 shoots par match, au final, c'est pas énorme. Alors forcément, un mec comme moi, classique, qui se réveille le matin et qui regarde les stats du match des Pistons, voit que les Pistons ont gagné, parce que les Pistons sont très en forme en ce moment, et voit que Cunningham a mis 31 points. Donc forcément, le mec va se dire, ok, les Pistons sont très bons, ils gagnent, c'est grâce à Cunningham. Mais c'est exactement là que tout le monde se trompe. J'avais pour but de faire une vidéo sur la forme des Pistons ces derniers temps. Tout le monde le sait, ils sont premiers dans la conférence Est. C'est impressionnant, l'an dernier ils étaient 5e, et avant ça, ils avaient gagné que 14 matchs. Donc j'ai essayé de me pencher sur leur cas et de savoir pourquoi cette équipe était aussi en forme et arrivait à être premier de la conférence Est. Et en analysant leur match, j'ai dû forcément m'attarder sur Cade Cunningham, qui est par définition la star de cette équipe. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Cade Cunningham est très talentueux quand il a la balle en main. Mais ce qui fait la beauté du basket, c'est qu'un joueur peut briller grâce à son jeu balle en main, mais il peut également briller grâce à son jeu sans ballon. Et c'est généralement ce qui différencie les bons joueurs des très grands joueurs. Et Cade Cunningham ne sait rien foutre sans ballon. À partir du moment où le gars lâche la balle, il attend comme un plomb que le ballon vienne à lui. Et malheureusement pour lui, il est reconnaissable à travers 1000. Le gars a la même touffe que moi, si ce n'est pire. Il a des chaussures jaunes sur le terrain, on ne voit que lui. Donc forcément, quand le mec reste statique sur le terrain, tout le monde le voit. Et en regardant les matchs des Pistons, c'est de ça que je me suis aperçu. Et que quelqu'un ose me dire le contraire, parce que j'en ai regardé pas mal des matchs. Le mec ne coupe jamais le terrain, donc ne fait aucun appel de balle. Le mec ne pose, je vais pas dire aucun, mais très rarement des écrans, comme je vous l'ai dit juste avant. Le basketball est un sport qui se joue avec un ballon, mais énormément sans ballon. Et Cade Cunningham n'a aucun jeu sans ballon. Je suis désolé de vous l'apprendre. Et malheureusement, ce qui est difficile avec ce genre de joueur, c'est qu'il bouge complètement le terrain. Parce qu'à ce que je sache, Cade Cunningham est le seul joueur qui peut jouer des isolations sur le terrain chez les Pistons. Donc quand le mec est là, statique comme un plot, attend de recevoir le ballon, et que ses coéquipiers attendent que le jeu bouge pour pouvoir se déplacer ou faire une passe, ils sont complètement bloqués. Donc, en plus de se bloquer des occasions pour lui, il bloque des occasions pour ses coéquipiers. Il ne leur propose pas de solution. Il ne leur crée pas d'occasion. Donc en fait, cette équipe des Pistons qui est première à l'Est pourrait être encore meilleure si Cade Cunningham avait un super jeu sans ballon. C'est ce qui explique son volume de shoot, qui est énorme, qui est récompensé en partie, car son efficacité est plutôt bonne, mais c'est pas la meilleure de la NBA. Il est, je crois, à 45% au shoot. Ce qui empêche ses coéquipiers de scorer énormément. Et le truc surtout que je trouve pas cool du tout, et ça c'est des trucs que je reproche aux joueurs comme lui ou comme Luka Doncic. Mais Luka Doncic, c'est un autre débat. Le mec c'est un alien, il peut shooter dans n'importe quelle position, ça va toujours rentrer. Et surtout la différence entre lui et Luka Doncic, c'est que Luka Doncic crée des occasions de passe. Et c'est là où je veux en venir pour Cade Cunningham. Cade Cunningham, certes il a 9 passes par match, sauf que sur ces 9 passes-là, il n'y en a aucune qui était intentionnelle. Ou alors peut-être, à tout casser, 2. Mais chaque passe qu'il fait, et s'il vous plaît, je vous demande de regarder avant de m'assassiner dans les commentaires, les seules passes que Cade Cunningham fait dans le match, c'est quand il essaye d'aller marquer et qu'il se rend compte que la défense est bouchée, qu'il ne va pas pouvoir passer, et il lâche la balle en dernière seconde parce qu'il sait qu'il ne va pas réussir à scorer. Et ça, je trouve ça déjà très dommage pour lui, et je trouve ça vraiment égoïste de sa part. Il a un jeu égoïste, c'est exactement ça. Et en fait, il est puni parce que le mec a 4 ballons perdus par match.
4 ballons perdus par match. C'est énorme. Pour comparer à un joueur qui joue au même poste que lui, Jalen Brunson, le GOAT à son poste, Jalen Brunson perd 1,8 ballons par match. Kate Cunningham en perd 4, soit 2,5 fois plus que Jalen Brunson. C'est énorme. Sachant que Kate Cunningham ne joue pas forcément plus longtemps que Jalen Brunson. Et la différence entre ces deux-là, c'est que Jalen Brunson a un pourcentage au tir plus élevé que Kate Cunningham. Pas de beaucoup, mais plus élevé. Et un volume de shoot beaucoup plus restreint. Donc en fait, on se rend compte que quand on tire moins, on fait plus de passes. Et quand on fait plus de passes, on perd moins de ballons. Par exemple, à New York, Karl Anthony Towns met beaucoup de points. OG Anunoby met beaucoup de points. Mikal Bridges met beaucoup de points. Jordan Clarkson met beaucoup de points. Et c'est là où on voit un meneur qui fait briller son équipe et un meneur qui brille au détriment de son équipe. Et Kate Cunningham, c'est un mec qui brille au détriment de son équipe. Et pourtant, c'est son équipe qui lui permet de briller. Oh, ça, c'est fort. Alors ça c'est très fort. Ça, c'est un truc que je pourrais pas expliquer. C'est grâce à son équipe que le mec est fort. Je vais vous répéter, je crois que vous n'avez pas compris. C'est grâce à son équipe que le mec est fort. Donc, c'est grâce à son équipe qu'on parle de lui comme une superstar. On pourrait même le mettre peut-être au-dessus de Anthony Edwards, Jalen Brunson et toute cette tranche de joueurs. Mais lui, pour autant, il fait pas briller son équipe. Alors qu'un mec comme Jalen Brunson, un mec comme Anthony Edwards font briller leur équipe, mais on pourrait entendre des gars nous dire Kate Cunningham est une plus grande star ou va être une plus grande star que Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Donovan Mitchell, tous ces mecs-là en fait. Ça, c'est impressionnant, j'arrive pas à comprendre ça. Par contre, je suis très ouvert au débat. Alors là, je vous attends dans les commentaires, parce que je sais que Kate Cunningham, c'est un joueur très apprécié. Je le déteste pas, hein. Ça a l'air d'être une personne assez cool, mais très égoïste dans son jeu. Et ça, moi, j'y arrive pas. Je déteste les joueurs égoïstes. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi Nikola Jokic est vu comme le meilleur joueur de la Terre actuellement, et certains disent même que c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais bon, ça, on va se calmer un peu. En fait, Nikola Jokic, il brille individuellement, mais surtout, il fait briller toute son équipe. Et c'est assez dingue, parce que Kate Cunningham ne fait pas briller son équipe, je suis désolé. Ces statistiques, pour moi, elles sont faussées. J'y arrive pas. Le mec fait 9 passes par match. Où sont ces 9 passes? Regardez un match, sans parler statistiques, juste le match, et dites-moi si vous voyez 9 passes décisives de la part de Kate Cunningham dans le match. Elles y sont forcément, puisque les statistiques sont enregistrées. Mais dites-moi un match où vous le voyez vraiment jouer pour ses coéquipiers. Moi, j'en vois pas. J'ai parlé de ça, j'ai pas parlé de la défense. La défense, il est là en premier rideau. Bon, forcément, c'est un joueur extérieur, donc on lui demande pas de défendre comme un chien. Mais quand même, un minimum. Après là, peut-être que je m'emballe un peu, peut-être que je suis de mauvaise foi. Mais je trouve qu'il pourrait défendre mieux, de par son physique, de par son gabarit, enfin vous m'avez compris. Il le fait pas. Et il y a une statistique qui prouve que ce que je dis est vrai, c'est le plus-manus. Pour ceux qui ne savent pas, le plus-manus, en fait, c'est la statistique qui te dit, quand tu es sur le terrain, si ton équipe a marqué plus de points qu'elle en a pris. Kate Cunningham est à plus 7 de plus-manus. Pour comparer un peu, Duncan Robinson, qui n'est pas la star de cette équipe, est à 9 points de plus-manus. Vous vous rendez compte? Jalen Duren, qui n'est pas le gros scoreur de cette équipe, et qui pour moi dans les années à venir, et ça c'est ma take, va devenir la star de l'équipe, est à 11 points de plus-manus. Donc, clairement, cette statistique veut dire quel joueur apporte le plus de points sur le terrain. Pas celui qui en marque le plus, mais celui qui en apporte le plus, de par sa défense et de par son attaque. Parce que du coup, il empêche l'équipe adverse de marquer des points, et surtout, il permet à son équipe en attaque de marquer des points. Kate Cunningham est censé être la superstar de cette équipe, mais son plus-manus, c'est que de 7. Il y a 2 joueurs devant lui. Quand tu es la superstar de ton équipe, ton plus-manus doit être à beaucoup plus que ça. Shai Gilgeous-Alexander, pour comparer, son plus-manus est à 19, plus 19. C'est énorme. Et dans son équipe, personne n'a un plus-manus plus élevé que Shai Gilgeous-Alexander. Alors voilà, je voulais remettre un peu ça au clair. J'aime pas mal parler d'un joueur, mais en fait là, c'était un bon exemple en fait pour... Je parle de Kate Cunningham, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là. Par exemple, on critique beaucoup Tyrese Haliburton. L'année dernière, on l'a beaucoup critiqué comme étant un joueur surcoté. Vous avez tous vu apparaître ce truc-là. Il ne perd que très peu de ballons. Il perd 1,5 ballons par match. Kate Cunningham, il en perd 4. 4, c'est énorme. Après, à titre comparatif, Luka Doncic en perd 4 aussi. Mais Luka Doncic met beaucoup plus de points et fait beaucoup plus jouer ses coéquipiers. Et son plus-magnus, du coup, est beaucoup plus élevé. En fait, c'est un peu des trucs de mathématiciens. Mais quand on analyse les statistiques,
on ne peut pas se permettre de dire que Kate Cunningham est une superstar. Kate Cunningham est un gros scoreur. Kate Cunningham est un joueur rempli de talent. Mais Kate Cunningham n'est pas une superstar. Je suis désolé de vous le rappeler. Désolé pour les fans de Kate Cunningham. Pour les fans des Pistons, il y en a peut-être qui vont être d'accord avec moi. Il y a peut-être des fans des Pistons qui vont être d'accord avec moi, ou peut-être pas du tout, et je vais me faire descendre dans les commentaires. Mais je vous aurais donné mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était votre Gaillasse de Yasketball. Le média fait pour les fans de basket, et surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'ai trop joué à Fruit Ninja. Et à la prochaine. On se retrouve, je sais pas, mercredi, dimanche pour une prochaine vidéo, j'en sais rien. À bientôt. Ciao, ciao.